Voilà, ici nous sommes sur le chemin des douaniers. Ici vous avez le port de Saint-Égulphe qui est juste derrière. Donc voilà, la côte est déchirée comme ça sur tout le long, donc on peut marcher et vous voyez il y a des spots de pêche absolument partout. Suivant ce que vous voulez pêcher, c'est vraiment le paradis. Voilà le fameux chemin des douaniers qui longe la côte. Donc ici nous sommes sur la digue de Saint-Égulphe. Donc très bon endroit pour pêcher. Le port est juste derrière nous. Donc vous avez deux digues, donc là vous avez le pont des étangs de Villepé juste en face. En face nous avons quelques digues, alors on va se rapprocher tout à l'heure. Donc très bon endroit pour pêcher. En face nous avons Saint-Raphaël. Et puis de l'autre côté, donc là nous sommes sur le chemin des douaniers qui va jusqu'aux Issants. Voilà, on s'est avancé un petit peu, on est donc à la sortie du port de Saint-Égulphe. Donc vous avez la petite digue en face, là vous pouvez pêcher, c'est très bien. Il y a toutes les espèces qui rentrent ici, hein, le loup, barracuda, les liches. Voilà, ça c'est la digue de Saint-Égulphe. Voilà, on se retrouve en face donc sur la plage de Saint-Égulphe. Donc voilà, ici vous avez quelques digues. Donc on va les compter, il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà, il y en a 4 jusqu'au bout et en face il y a l'embouchure. Voilà, là c'est dans des endroits assez sympas pour pêcher. Aujourd'hui il n'y a personne. Et je peux vous dire qu'il y a du poisson. Et vous voyez en face, en plein soleil là-bas, c'est le pont qui communique avec les étangs de Villepé. Voilà, donc aujourd'hui il y a de la houle, on va pas trop s'approcher, pas prendre la douche. Et en face vous avez le port de Saint-Égulphe. Celle-là elle est belle. Vous avez les étangs de Villepé. Donc c'est un site protégé. Vous avez le droit de pêcher avec la carte de pêche bien sûr. C'est des étangs qui communiquent avec l'Argence et la mer. Donc vous avez beaucoup de poissons, même les dorades y rentrent. On va se rapprocher, vous allez voir un petit peu mieux. Voilà comment c'est, donc renseignez-vous avant de venir pêcher dans les étangs, parce qu'il y a des restrictions, donc il faut bien respecter les règles, et les contrôles sont très fréquents. Alors vous amusez pas à faire n'importe quoi, parce que c'est un coup à avoir une très forte amende ça. Voilà, site naturel protégé des étangs de Villepé. Donc là, voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur le panneau là. Bien respecter tout ça. Et le fameux pont qui communique avec la mer de l'autre côté et les étangs de Villepé de ce côté-ci. Donc ici nous avons l'Argence, un fleuve qui remonte très très loin dans l'arrière pays varois. Donc c'est le fleuve qui fait les titres très souvent quand il y a de très fortes crues. Donc là je sais pas si vous apercevez, tout au bout on voit l'embouchure. Donc on va s'y rendre. Donc là c'est une rivière de seconde catégorie, donc permis de pêche obligatoire. Et vous avez beaucoup d'espèces qui remontent. Allez, on y va. Voilà, donc ici, tout au bout, vous pouvez apercevoir l'embouchure de l'Argence. Donc l'Argence se trouve juste derrière ici et passe à gauche. Ici, il y a les cygnes qui viennent nous dire bonjour. Coucou les cygnes. Et en face, donc, c'est la mer. La mer, la base nature qui est juste ici en face. Coucou les cygnes. Et ici, nous avons le Réran.
Donc ici on est à la limite en fait où c'est autorisé de pêcher dans l'Argence. C'est-à-dire que à cet endroit c'est marqué, vous ne pouvez pas vous tromper, carte de pêche obligatoire, no kill pour les carpes. Donc vous avez de tout ici, des carpes, du silure, du brochet, du black bass, vous avez tout ce qu'il faut. Dis bonjour à la caméra, comment tu t'appelles? C'est Heartwater. Ok, Heartwater, comment tu vas? Ah bah ça va bien, vous êtes beaux les deux. Je peux presque les toucher, hein. Je pourrais presque le toucher. Mais pas... Oh, bah oui. Donc, oui vous êtes beaux. Et on ne grogne pas, hein. S'il vous plaît les signes. Donc là-bas, je pensais qu'on voyait mieux, mais derrière là, il y a l'Argence. Donc en fait, derrière les cailloux là, c'est l'Argence. Et ça se jette à la mer. Donc en fait, la limite, pour pouvoir pêcher, c'est en face. Ici, vous avez le droit de pêcher sans la carte de pêche. On était en face tout à l'heure à la sortie du Réran. Voilà, donc on s'avance. Et en face, nous avons l'Argence qui s'écoule paisiblement aujourd'hui, mais des fois c'est une véritable furie. Voilà. On va aller tout au bout, je vais vous montrer les plages. Donc la plage de Saint-Égulphe. Et du coup, séparée par l'Argence, la plage de Fréjus. Voilà, donc on arrive pratiquement à l'embouchure. Ça s'est bien transformé depuis ces dernières années avec les grosses inondations très récentes. Et voilà, ça c'est l'Argence. Allez, on va au bout. Voilà, on se retrouve exactement à l'embouchure de l'Argence. Donc on communique l'eau douce et l'eau salée. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, en plus avec le soleil, bon là il y a un nuage qui vient de cacher un peu. La plage en face a été complètement dévastée. Il y a en direction de mon bras, jusque tout à droite de la plage, il n'y a plus rien. Sauf dans différentes tempêtes, il n'y a plus rien. Donc là c'est la digue de la passe, hein, qui normalement fait la passe fait 50 mètres, là elle fait 300 mètres. En face, vous avez la plage de Saint-Égulphe. Donc pour pêcher c'est pareil, il y a la calée, c'est excellent. Et sur votre gauche, vous avez la plage de Fréjus, donc la base, là où il y a le roc d'Azur. Et ici donc la plage de Fréjus, parsemée de quelques petites digues pour pêcher à la calée. Le loup, la dorade, c'est excellent. Donc là on est allé de l'autre côté, donc on vient de là. Tout là-bas. Comme je vous ai dit, ça c'est de la plage pêchable du bord sans problème. La base est juste là. Voilà, et on va en direction de Port Fréjus, qui est juste en face, là-bas. Voilà, donc ça commence ici, vous avez la digue. Donc le début de la digue ici, c'est très bon pour la calée, hein, pour la dorade. Et on va aller sur l'autre digue qui est tout au bout, qui fait l'entrée du port. Là on va au bout de la digue, donc là c'est le port de Fréjus. Voilà, donc interdiction de pêcher à l'intérieur, hein, sinon vous faites pister et allumer de suite. En face, le fameux lion de mer. En face, le port de Saint-Raphaël. Alors un très bon spot avant, depuis qu'ils l'ont refait c'est devenu impossible parce qu'il y a des caméras de partout. Après la digue, pareil, depuis qu'elle a été refaite, je suis jamais allé, mais je suis sûr qu'il y a de moyens de faire du très beau fiche là-bas. Voilà, on arrive au bout de la digue. Pour la pêche au leurre, c'est juste impeccable. Un petit panorama. Donc de là, sur la plage, donc c'est la fin de la plage de Fréjus, donc c'est l'entrée du port à pied en fait. Hein. Et donc là tout le long, tac, là c'est le port de Saint-Raphaël en face. Donc tout ça, vous pouvez le pêcher l'hiver sans problème, hein, à la calée. Vous mettez du bibi, ça tape, hein. Pas de souci.
Après, on va aller à Santa Lucia, donc c'est en face. Donc tout ça, c'est pêchable. Hein. Voilà, nous voilà sur la digue de Santa Lucia. Donc là, c'est le bassin nord. Parce qu'il y a deux bassins, donc ils sont séparés ici, les bassins, vous voyez. Ça, c'est le nord. Ça, c'est le sud. Ici, vous avez le lion de terre tout au bout. Le lion de mer en plein soleil, là-bas en face. Et donc, là, vous avez une digue immense qui va de l'autre côté de Saint-Raph. Voilà, à la sortie du bassin nord. Bassin nord, bassin sud. Et si on va un petit peu plus par là-bas, on va y aller. Vous rejoignez le chemin des douaniers, donc le chemin du littoral. Donc là, on se retrouve sur la même configuration. On a un chemin du littoral, donc c'est magnifique. Je vous invite à le faire. C'est vraiment très très beau. Et là, vous avez vraiment des spots de pêche que personne ne pêche. Hein. C'est rare de voir des gens pêcher ici, et pourtant, il y a du poisson. Regardez-moi comme c'est beau. Là, il y a un arbre qui est couché. Voilà, je vous emmène juste au bout de ce petit chemin là pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est le même style de côte que à Saint-Égulphe, donc ce sont des rochers et des roches rouges. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Là vous avez le lion de terre. Vous pouvez plonger, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Hein. Mais en connaissant les endroits, quand on est gamin on plonge de là. Et là je peux vous garantir qu'il y a du poisson. Hein. Voilà. Allez, on va se dire à tout à l'heure. Et je viendrai peut-être ici pour pêcher la sope, parce que là aujourd'hui c'est juste les conditions juste comme il faut. Allez, à de suite. Le CERS, c'est ça, c'est le centre de remise en forme du sportif. C'est là où j'ai passé quelques petits moments. Et le chemin de douanier qui continue par là. Donc là, le chemin se rétrécit par endroits. Et on arrive jusqu'à prochaine étape, le petit port de Boulouris. Voilà, ici vous avez le petit port de Boulouris. Donc avec sa petite digue, vous pouvez pêcher du côté mer, là, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Et de ce côté-là, c'est la plage de la Tortue. Très bon endroit. Voilà. On continue la route. Voilà, on continue en votre chemin. On est arrivé sur la plage de la Pescade. Toujours sur le chemin des douaniers. Le petit port de Poussailles juste en face de l'île d'Or. Et en face, vous avez le chemin qui continue. Avec des bons spots de pêche encore toujours. Voilà, c'est pas les endroits qui manquent. Donc si vous voulez pêcher, il y a de quoi faire. Voilà, un petit peu plus loin que le Poussailles, vous avez le port d'Aguet. Donc une petite digue très sympa à pêcher. Vous avez aussi une autre petite digue en face. C'est la digue de la sortie de l'Aguet, en fait, la rivière de l'Aguet. On va y aller. Voici la rivière l'Aguet, donc qui se jette comme l'Argence dans la mer. Donc les mélanges mer eau douce, c'est très bon pour les poissons. Vous voyez, tac. Donc on va traverser la route. Voilà, nous voici de l'autre côté du pont, donc de l'Aguet, donc l'embouchure. Et vous avez deux petites digues, donc une ici et une là. Donc là, pour vous caler, c'est excellent. Dorade, sard, sope, loup, il y a de tout. Voilà. Et ensuite, vous avez toute la plage d'Aguet, et puis ça continue. Voilà les amis, on va s'arrêter ici.
Le poisson, il est partout, 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 partout. Et entre ces endroits que je vous ai montrés, il y a de multiples spots. Mais là, il faut prendre sa canne à pêche et ses petites jambes et puis les parcourir un à un. Allez, ciao les amis, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les amis.